Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars pour les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance, vous notez les signes qui vous sont communiqués. Et ensuite, vous revenez sur ma seule et unique chaîne YouTube, qui est celle-ci, Satia Voyance, et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à ces signes si vous voulez des informations complémentaires par rapport à votre signe du soleil. Pour ceux qui veulent, bien entendu. Comme toujours, c'est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de vierges, mais il se pourrait que certains d'entre vous ne trouvent pas d'écho par rapport aux énergies que je m'apprête à vous énoncer. C'est tout à fait normal parce que je ne me base pas sur votre date de naissance individuelle, bien entendu, mais sur la période globale, en fait, sur le signe global. Donc, si vous avez des questions complémentaires qui sont relatives au tirage en question, vous m'envoyez les cartes. Donc, vous me les nommez ou alors vous faites des captures d'écran, ce que vous voulez. Mais si je n'ai pas cette indication-là, je ne peux pas vous répondre parce que je n'aurai pas le temps de revenir sur chacun des taroscopes. Ou alors, je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées avec vos coordonnées de naissance, dans votre date de naissance et puis votre situation particulière. Vos chiffres et jours de chance pour ce mois de mars à mi-vierge, pour le domaine sentimental le 3, le 6, le 12, pour le domaine professionnel le 4, le 13 et le 22, et enfin vos chiffres de chance sont le 1, le 2, le 5, le 21 et le 30. Tous mes vœux de réussite pour ceux qui jouent, donc ceux qui jouent au loto et autres. Si jamais vous utilisez ces chiffres et qu'ils vous portent chance, ma foi, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Donc, on commence avec votre vie sentimentale ce mois-ci, amis vierges. Sentimentale, relationnelle, amicale, familiale, relationnelle dans un sens général. Donc, on commence avec le 3 de Faucille. Le 3 de Faucille, alors déjà si on regarde tout votre tirage, c'est un tirage qui est très très équilibré, ce qui prouve que vous avez un petit peu dans tous les domaines, on a un beau potentiel quand même, voire un excellent potentiel même. Euh, je pense que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles, à la fois sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Ça sera plus particulièrement marqué sur le plan professionnel parce que vous voyez que les faucilles sont en majorité dans votre tirage. Vous avez 3 cartes de faucilles, plus le 10 de cimetière qui est Le 10 de cimetière, c'est une carte qui est positive. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot persan, il est vrai que les cimetières ont plutôt une connotation de rupture, de fin de quelque chose, etc. Mais le 10 de cimetière, c'est la carte qui nous dit qu'en gros, vous parvenez à surmonter tous les obstacles qui se présentent devant vous. Donc on va commencer avec ce 3 de Faucille qui est une carte qui nous parle d'activité, surtout des activités créatives, des initiatives qui sont spontanées. On a une excellente évolution qui est dans les projets, une évolution qui est rapide, qui est très satisfaisante. On a des échanges qui sont judicieux, qui sont réfléchis. La réussite est vraiment confirmée avec cette carte. Et juste en dessous, vous avez la reine de cœur. Donc, pour moi, si vous avez un projet par rapport à... alors, cette reine de cœur, elle peut vous représenter vous, femme vierge, qui regardez cette vidéo. Et elle peut également représenter la compagne des hommes vierges qui regardent cette vidéo. Donc, en gros, comme en plus en carte chance, on a le 10 de cimetière, il est clair que vous avez un projet à deux, vous avez un projet de couple, et c'est un projet qui va se matérialiser pendant ce mois de mars, ou alors c'est un projet qui va être vraiment acté pendant le mois de mars. On n'est plus du tout à un stade où on rêve, où on se dit tiens, ça serait bien de faire ci, de faire ça. Non, là maintenant, on pose un budget, on pose un planning aussi, on pose une date pour savoir à quel moment on va pouvoir achever le projet, ou alors on le fait là ce mois-ci. Et le projet il peut être de tout ordre, mais étant donné que vous avez des fossiles en majorité, je pense qu'il peut s'agir d'un soutien sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez envie de commencer une activité à deux. Vous avez peut-être envie de lancer une activité de coaching de couple. Euh, ou alors une activité créative qui demande vos deux talents, ou alors vous allez avoir envie de soutenir votre partenaire qui lance sa propre activité, qui est créative.
vous-même vous allez lancer votre activité, vous êtes soutenu par votre partenaire. En tout cas, on a une excellente communication pour moi dans le couple et c'est par rapport à un projet vraiment concret. C'est pas un projet, et à mon avis, c'est un projet qui est quand même, comment dire, qui en vaut quand même la peine. C'est pas un projet de vacances ou de fête ou de je ne sais quoi. C'est un projet qui va vous engager sur le long terme et donc qui nécessite un investissement et qui va porter des dividendes plus tard. D'accord? Donc c'est vraiment limite comme une officialisation. C'est un bébé que vous faites tous les deux. Pour certains vierges, il peut s'agir d'un enfant en fait. Peut-être que vous allez mettre les cartes sur table, vous dire bah tiens voilà on est tous les deux dans une situation professionnelle qui est plutôt stable, on voit très loin et puis on se décide à faire un bébé. Ça peut être ça. S'il s'agit d'un enfant, à ce moment-là, c'est pas. Vous avez déjà validé le côté, bien entendu, notre couple est solide. Alors ça s'adresse peut-être plus particulièrement aux personnes qui sont en couple depuis plus d'1 an. Et là, c'est clairement l'aspect logistique, hein, l'aspect matériel. Est-ce qu'on déménage? Comment est-ce qu'on peut aménager une chambre pour le bébé, etc. C'est un aspect vraiment très très concret et très logistique. Si vous êtes célibataire et que vous regardez cette vidéo, alors pour les célibataires, par contre, c'est pas par contre, hein, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ce sera une relation sérieuse. Pour moi, c'est une relation qui a vraiment du potentiel. D'autant plus que si vous regardez les cartes de vos potentialités, vous avez le mariage et vous avez les 9 chouettes. Alors quand ces deux-là sont réunis, c'est vraiment, comment dire, un excellent augure. La personne que vous allez rencontrer ce mois-ci, bien entendu, s'il vous plaît, n'allez pas vous précipiter dans la première relation venue. Ne mangez pas dans la première main tendue juste parce que le taroscope vous a dit que vous alliez rencontrer quelqu'un de sérieux ce mois-ci. Utilisez votre jugement personnel, d'accord? Les personnes qui vont rencontrer leur partenaire de vie ou alors un partenaire important de leur vie ce mois-ci seront les personnes qui auront fait le travail précédemment. Et ce travail-là, c'est dire voilà les critères que moi j'attends chez quelqu'un, voilà où je veux aller et qui sont prêts à se tenir à ça. Ça veut dire que si vous voulez une relation sérieuse, vous devez aussi être prêt à dire non à certaines personnes qui vont vous proposer des relations légères, c'est ça. Ou alors des relations vite fait, ou des personnes qui n'ont aucune intention de se mettre en ménage avec vous ou autre chose. Donc bien entendu, si vous avez quelqu'un qui vous tient ce discours et que vous avez envie, vous, d'autre chose, eh bien il faut savoir faire des choix aussi. Donc toutes les personnes qui sont sûres d'elles, qui ont du caractère, qui savent ce qu'elles veulent de leur vie, qui ont leur job bien en place, leur passion, leurs activités, qui ont déjà leur vie en place. En gros, la personne, c'est juste une question de temps avant que la bonne personne, entre guillemets, se manifeste. Et c'est ce qui va se passer ce mois-ci si vous avez fait l'effort précédemment. Si vous êtes le genre de personne à vous laisser mener par le bout du nez, très clairement, ça ne sera pas pour ce mois-ci. Il faut encore du temps, il faut encore devenir un peu plus mature pour que ça puisse se manifester. Donc, ceux qui ont mis toutes les chances de leur côté pour rencontrer quelqu'un, qui ont fait en sorte de construire une vie qui soit équilibrée, qui soit saine, qui soit stable, etc., c'est ce mois-ci que vous allez rencontrer cette personne. Et c'est quelqu'un qui a également la tête sur les épaules et qui fait des projets d'avenir. Cette personne-là, vous allez la reconnaître comment? Parce que quand elle va vous parler, ce ne sera pas pour aborder des sujets complètement superficiels, du genre quelle est ta couleur préférée, on s'en fiche. C'est quelqu'un qui va vous dire, voilà moi, quels sont mes projets à 5 ans, à 10 ans, voilà ce que j'ai envie de faire de ma vie, j'ai envie d'avoir des enfants, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir reconnaître cette personne qui sera votre partenaire de vie. Pour la partie professionnelle, nous avons l'As de Faucille, nous avons le 6 de Faucille et nous avons le 10 de Scimitar qui est votre carte chance ce mois-ci. L'As de Faucille, c'est un nouveau départ, d'accord? Donc si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver ce mois-ci un vierge. Mettez toutes les chances de votre côté. Quand je vous dis que vous allez trouver, c'est bien entendu sous réserve que vous fassiez les démarches nécessaires. Si vous restez chez vous, dans votre canapé, à méditer, à rêver, vous n'allez jamais décrocher ce job. Hein. Bien entendu, il faut écrire votre lettre de motivation, il faut mettre votre CV à jour, il faut l'envoyer aux entreprises, aux différentes entreprises qui vous intéressent.
Si vous faites cet effort-là, vous êtes garanti de trouver. Et donc le 6 de Faucille, il indique quand même qu'il y a un retard, d'accord? Mais à la fin, il y a un succès. Donc, à mon avis, vous pouvez compter à partir de la 3e semaine du mois de mars, si vous faites bien tout le travail, si vous vous donnez à fond, si vous êtes hyper motivé, vous faites des relances, etc., vous allez avoir une réponse positive, plus à partir de la 3e semaine de mars. Juste avant ça, c'est une période qui va être consacrée à faire vos démarches, etc. Multipliez les démarches, bougez-vous. Si vous voulez avoir des résultats positifs. Et enfin, donc, comme je vous disais, les potentialités, on a le mariage, on a le 9 de chouette, donc franchement, allez-y, il y en a parmi vous qui vont voyager. Le 9 de chouette, c'est ça, c'est expatriation, voyage à l'étranger, multiplication du réseau. Les chouettes, c'est un symbole à la fois de protection, c'est un symbole de voyage, de nouveaux défis, etc. Donc, pour les plus courageux d'entre vous, pour les plus téméraires, si vous avez envie de voyager, faites-le, d'accord? Si vous avez envie d'aller vous installer à l'étranger, faites-le. Prenez votre famille, ou encore mieux si vous êtes célibataire, lâchez tout et à ce moment-là, c'est à l'étranger que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir mener un projet ensemble, vous allez pouvoir investir ensemble, etc. L'étranger est très 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 marqué. Donc il y en a certains aussi qui peuvent rencontrer quelqu'un de nationalité étrangère et suivre cette personne-là dans son pays d'origine pour prendre ensemble un nouveau départ. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Vierges. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.